Salut les Jujiteros, vidéo numéro 3 sur l'intestin. Et là, plus particulièrement, on va parler du gluten. Première vidéo, on a parlé de la constitution de l'intestin avec la flore intestinale, la muqueuse intestinale et le système immunitaire. Dans la vidéo numéro 2, on a vu les perturbations et perturbateurs de l'intestin. Et donc, dans les perturbateurs, j'ai évoqué le gluten. Et aujourd'hui, vidéo spécifique là-dessus. Préparez-vous, combattez! Alors, le gluten, on en entend beaucoup parler en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Le gluten, c'est une protéine qu'on trouve dans des graines de céréales type blé, seigle, orge, voilà, il y en a d'autres. Cette protéine, on la trouve en proportions diverses en fonction des céréales. En général, elle est associée à de l'amidon dans la structure de la graine, donc associée à de l'amidon. Et cet amidon peut engendrer en excès de la dysbiose. Ça, on a vu dans la vidéo 2, la dysbiose. Alors d'un point de vue technique, le gluten, c'est une association de deux protéines, les glutélines et les prolamines. C'est deux familles de protéines. Voilà. Donc le gluten, c'est issu de ces deux choses. Et donc dans la famille des prolamines, on a la gliadine. Ah ouais, ben là je vais rentrer un petit peu dans les termes techniques, mais pour savoir de quoi on parle, il faut aller gratter un petit peu plus loin. Donc c'est vraiment pas le gluten en tant que tel, mais c'est quelque chose qui le constitue, qui est la gliadine qui va poser problème. Et en quoi ça pose problème, ça on voit à la suite. Première conséquence de cette consommation de gluten, donc de la gliadine qui constitue le gluten, c'est que cette gliadine va engendrer une réaction inflammatoire, une réaction immunitaire au niveau des cellules qui sont censées capter les nutriments au niveau de l'intestin. Donc cette gliadine perturbe les cellules qui sont censées capter les nutriments. Voilà. Donc après, ça peut se manifester de différentes façons chez vous, chez un autre. Si ça capte moins bien, ça peut engendrer des carences. Consommation de gluten égale consommation de gliadine égale réaction immunitaire au niveau des cellules qui captent les nutriments. Donc la gliadine est néfaste à l'intestin et donc ça peut engendrer des carences. Alors effectivement, on est tous différents face à ça. Certaines personnes peuvent consommer des produits contenant du gluten, donc consommer du blé, du pain par exemple, ou des pâtes à base de blé, ne vont rien sentir du tout. Il n'y aura pas de problème apparent, de symptômes en tout cas. Et d'autres personnes vont consommer et dans la foulée, il va y avoir des ballonnements, des douleurs, des choses qu'on a vues dans la vidéo numéro 2. Il faut bien vous dire, étude à l'appui, que lorsqu'il y a consommation de gluten, qu'on soit allergique, intolérant ou pas, il y a une réaction inflammatoire au niveau de l'intestin. Donc, qu'on le veuille ou non, qu'on ait des symptômes ou pas, on vient perturber l'intestin en consommant des pâtes, du pain, de la semoule, du boulgour. Oui, parce que le boulgour, c'est du blé, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Donc tout ça, ça peut porter préjudice à votre fonctionnement intestinal. Deuxième point. Dans une des vidéos précédentes, je vous ai parlé des cellules de l'intestin qui s'écartent en fonction des nutriments qui arrivent pour laisser passer les bons nutriments dans l'organisme. Il faut savoir que la gliadine active quelque chose qui s'appelle la zonuline. Oui, la zonuline. Et cette zonuline, elle a pour effet d'écarter les cellules de l'intestin. Donc en fait, cette gliadine, quand on la consomme, donc dans ce gluten, automatiquement, il va y avoir un écartement de ces cellules. Donc on va augmenter la perméabilité de l'intestin en consommant du gluten. Ce qui fait que quand on consomme du gluten, les cellules intestinales vont s'écarter et il y a plus de déchets qui passeront. Certes, il y aura les bonnes choses, mais il y aura plus de mauvaises choses aussi qui passeront dans l'intestin. Donc derrière, ça engendre une réaction immunitaire de l'organisme. Troisième point autour de la gliadine, on a parlé dans la vidéo numéro 2 de l'hyperperméabilité intestinale. Alors quand cette perméabilité intestinale elle est en place, les molécules de gliadine passent à travers l'organisme et viennent polluer l'organisme. Et principalement agir sur des récepteurs au niveau du cerveau et agir sur ce qu'on va appeler les récepteurs liés à la dépendance. Voilà. Donc, dépendance pas forcément aux drogues, mais dépendance au blé, dépendance aux sources de gliadine. Voilà. Donc, ce qui va rendre accro certaines personnes
à la consommation de blé, donc qui contient du gluten. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes peuvent me dire « Ah, je ne peux pas m'arrêter de manger du pain. Quand je commence à manger un plat de pâtes, je ne peux pas m'arrêter. » Oui. Et au bout d'un certain temps, si on n'a pas mangé sa dose de blé, on commence à pas être bien, vous voyez, il faut sa dose. Donc cette gliadine, quand elle passe dans le système, ça vient perturber, entre autres, certains récepteurs au niveau du cerveau. Voilà. Donc 3 points principaux. La gliadine qui vient occasionner une perméabilité intestinale, elle provoque une réaction immunitaire et elle peut rendre dépendant au blé. Alors pour résumer, le gluten, je fais large, je peux parler de gliadine, mais gluten, toutes les sources de gluten dont le blé fait partie, ça n'est pas le responsable unique de tous les problèmes digestifs de la planète. Voilà. Je vous ai dit dans la vidéo numéro 2, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent perturber le fonctionnement intestinal. Le gluten n'en est qu'un élément. D'accord ? Il faut bien vous dire que si on a d'autres déséquilibres à droite, à gauche, le gluten va venir accentuer certains paramètres. En général, il n'y a que, on va dire, 1 à 2% de la population globale qui va être vraiment allergique. Donc là, on ne parle pas d'allergie, on parle peut-être d'une petite intolérance ou d'effets secondaires liés à la consommation du gluten, mais tout ça dans un cadre global, donc c'est pas que le gluten qui est responsable. Cela étant dit, si on veut éviter les réactions immunitaires, les réactions de perméabilité intestinale, on peut déjà réduire sa consommation de blé, pâtes, pain, semoule, tout ça, pâte à tarte, pâte à quiche, voilà, on en passe, c'est les meilleurs. Donc diminuer sa consommation de gluten pour préserver sa fonction intestinale et sa santé. Et si la santé est bonne, il y a de la performance. Alors pour aller plus loin, personnellement, moi je ne consomme plus de sources de gluten, ou très rarement. Je ne m'inscris pas dans un dogme à dire non, je bannis tout ce qui contient du gluten. En fait, mon alimentation n'en contient naturellement pas. Je ne conseille aucunement d'aller acheter des produits sans gluten, d'accord ? Parce que d'un point de vue nutritionnel, c'est du caca, d'accord ? C'est zéro, d'accord ? Privilégier naturellement des aliments qui n'en contiennent pas, des aliments naturels. Au lieu de manger du blé, je vais manger du riz, vous voyez ? Ou du quinoa. Alors ça va faire un peu bobo de me dire je mange du quinoa, mais il y a plein d'autres choses bien de chez nous, comme le sarrasin, que les gens ignorent. Le sarrasin, par exemple, il n'y a pas de gluten, mais c'est bon en plus, ça apporte plein de nutriments, dont le magnésium. D'accord ? Donc moi, personnellement, j'en consomme pas. Et avec beaucoup de clients que je suis au quotidien, en qualité de naturopathe, je le déconseille souvent, en fonction des prédispositions de chacun, en fonction des symptômes de chacun. Et donc, avec mon expérience personnelle donc, sur moi, et l'expérience que j'ai avec mes clients, j'en viens vraiment à conseiller à en consommer ces sources de gluten le minimum possible. Il y a même des personnes pour qui je demande d'arrêter complètement pendant plusieurs semaines. Et en général, je dis bien en général, à 90% du temps, on a un allègement et une réduction des symptômes et une amélioration de l'énergie et des performances. D'accord ? Ça peut même aller jusqu'à amélioration de la concentration, amélioration du sommeil, diminution des maux de ventre, moins de rétention d'eau. Voilà, tout ça c'est très encourageant et en général c'est ce que tout le monde veut, hein, d'accord ? Donc vraiment, moi je m'appuie sur des faits personnels et des faits d'un retour de mes clients depuis environ 4 ans. Ça fait. Et d'ailleurs cette approche sans gluten, mais de manière naturelle, comme je vous l'ai dit, avec naturellement des aliments qui n'en contiennent pas, je l'ai mis en place donc dans mon alimentation, dans l'alimentation de mes clients, mais en plus dans mon deuxième bouquin, quand j'ai écrit NutriFit Kitchen, le plan repas de 6 semaines pour la santé et la performance, il n'y a naturellement pas de source de gluten dedans. J'en profite pour faire la pub en même temps pour mon dernier livre, Cakes, Muffins and Smoothies, donc des cakes, des muffins et des smoothies. Et en général, cake, muffin, on pense à pâtisserie, donc on pense à farine de blé, donc farine de blé, il y a gluten. J'ai établi dans ce livre des recettes sans gluten, avec des farines certes alternatives que tout le monde ne connaît pas ou tout le monde n'a pas l'habitude d'utiliser, parce que c'est pas dans les us et coutumes, mais des choses qui sont vraiment accessibles, qui sont bonnes d'un point de vue nutritionnel, bonnes d'un point de vue santé et bonnes au goût. Voilà, c'est ça aussi super important. Le but étant de
pouvoir se préparer des pâtisseries, se faire plaisir, bon j'aime pas trop ce terme, mais se faire quelque chose de bon, mais de sain en même temps, de bon et quelque chose qui ne nuit pas, parce que avant tout, c'est ça, c'est manger sans se nuire, d'accord? Donc si vous êtes intéressé, je vais vous mettre un lien en dessous avec les liens pour vous procurer les livres. Ça peut toujours être très utile quand vous voulez changer un peu votre style de vie, changer votre style d'alimentation et faire des variantes pertinentes, bonnes pour votre santé. Et donc si c'est bon pour la santé, c'est bon pour la performance. Moi j'ai terminé. Merci d'avoir suivi ces 3 vidéos. N'hésitez pas à les regarder pour rafraîchir la mémoire. Je vous dis à la prochaine. Paro!